Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler cheveux. Donc pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Snapchat, vous avez pu suivre mon aventure capillaire entre guillemets. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé niveau cheveux. Et donc comme vous le voyez, je suis blonde. Donc là j'ai un éclairage affreux, un petit peu jaune. Donc je sais pas si ça ressortira bien à la caméra, mais c'est un blanc froid. J'espère que vous verrez bien. Et j'ai gardé mes racines noires. Donc voilà pour ça. De toute façon je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Deuxième chose, donc là j'ai pas mes parapluies lumière parce qu'en fait j'ai déménagé. Donc là je suis dans une pièce qui n'est pas encore... disons que c'est pas la pièce définitive, c'est pas l'agencement définitif, puisque comme vous voyez derrière moi il n'y a rien. Donc voilà. Et sinon j'ai pas filmé depuis un moment parce que donc j'ai déménagé et je n'avais pas internet jusqu'à hier. Donc autant vous dire que c'était un petit peu la galère. Donc trêve de blablater, c'est parti. Au début, donc au tout début, avant de faire quoi que ce soit, j'avais les cheveux donc en dessous la poitrine et j'avais une espèce de tie and dye un petit peu, je dirais orangé, disons que c'était marron orangé en fait. Et j'ai jamais touché à mes racines, enfin ici là j'avais jamais touché à mes cheveux. Donc c'était noir, donc je vous mettrai une photo par là ou par là. De toute façon quand je parle vous verrez des séquences photos vidéo. Donc j'étais comme ça. J'ai été chez un coiffeur avec des photos et j'ai demandé un gris. Donc je voulais ce style là. Donc voilà, je voulais du noir jusque là, donc mes racines on n'y touche pas. Et je voulais surtout le fond du gris. Donc je savais que ça serait un petit peu compliqué à voir. On m'avait dit que avec un certain produit donc qui est Olaplex, on arriverait à ce résultat là. Donc c'est toujours du gris qui est un peu plus foncé que une photo plus claire que je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'était du 100% qu'on aurait cet effet là. Donc je suis restée, je dirais peut-être de 10h à 19h, quelque chose comme ça, chez le coiffeur. Et je suis ressortie donc comme ça. Donc vous allez me dire, mais c'est pas gris du tout. Donc non, c'était pas gris, c'était blond. Ouais, pour moi c'était blond. Donc avec des mèches, ça faisait plus des mèches blondes, mais j'ai jamais vu la couleur du gris la première fois. Donc je suis sortie de là, j'étais un petit peu dégoûtée, même beaucoup en fait, parce que j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Mais en plus, vous savez, vous sortez de là et vous avez ce sentiment de... ça vous plaît pas en fait. Donc j'y suis retournée 2 jours après pour rattraper ça. Donc j'y suis retournée et on m'a refait une décoloration. Donc là j'avais déjà eu une décoloration je crois avec Olaplex pendant peut-être 2 heures de pause ou un truc du genre. Ça avait donné ce résultat là. J'y suis retournée 2 jours après, on m'a refait une décoloration et là je suis ressortie donc comme ça. Donc c'était toujours blanc. J'avais des espèces devant de mèches grises claires, voilà quoi, vous m'aurez compris. Et après ben, c'était un camailleux de couleurs. J'avais une espèce de 3 couleurs, du blanc, du gris et du blanc clair. Enfin, c'était un petit peu bizarre. Je suis restée comme ça pendant 1 mois. Et 1 mois après j'y suis retournée et j'ai eu donc ce résultat là. Donc là, ce résultat là, j'avais quelques mèches grises mais j'étais toujours pas du tout uniforme. Donc à ce niveau là j'avais de l'orange, ici j'avais des espèces de mèches grises et après j'avais du noir parce que ce que vous voyez là, je sais pas si vous verrez,
j'ai quelques petites mèches ici qui ont des reflets un petit peu orangés. Donc ça en fait c'est les restes de ce que j'avais sur la tête. Vu que j'avais 3 couleurs, c'était assez compliqué. Bref, donc après mes 3 passages chez le coiffeur et mon argent dépensé, j'avais pas du tout le résultat que je voulais. Et j'ai fait diagnostiquer mes cheveux dans un autre salon de coiffure, donc chez Olivia. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, etc. Et là, donc Olivia m'a gentiment diagnostiqué donc, mes cheveux et elle m'a proposé un partenariat avec le salon. Donc j'ai accepté et je suis allée chez elle à 9h je crois, oui c'est ça, à 9h et je suis ressortie à 19h30. Donc autant vous dire que c'était super long. Et donc j'étais rentrée comme ça, donc je vous mettrai la photo là. Et je suis ressortie donc comme ceci. Donc là autant vous dire que je suis trop contente, je suis soulagée. J'ai dû couper mes cheveux, donc j'ai un léger carré long plongeant. Mais je suis quand même super contente du résultat. Vous allez me dire mais pourquoi t'as pas fait gris? Parce que finalement après mûre réflexion, elle aurait pu me faire du gris, mais je trouvais déjà que ça m'allait beaucoup mieux au teint entre guillemets du blond froid. Donc là c'est un blond froid, j'irais un icy blond, mais avec encore quelques reflets blond, je sais pas comment expliquer, blond plus chaud. Donc voilà. Et donc je suis arrivée chez Olivia à 9h. On a commencé à faire une décoloration avec toute la gamme de produits Blond Me de Schwarzkopf. Je sais pas si je le dis comme il faut. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les séquences vidéo photos au fur et à mesure. Donc on a commencé à me décolorer. Ensuite je crois qu'on a rincé, on a refait une décoloration, on a fait 2 décolorations. Ensuite j'ai fait 2 patines il me semble. Après j'ai fait 2 soins et j'ai coupé mes cheveux. Si j'ai bien résumé dans l'ordre, c'est bon. De toute façon, si vous voulez plus de détails, je vous conseille de contacter Olivia sur sa page Facebook ou par téléphone. Si vous êtes intéressé bien sûr. Et donc voilà, à la suite de ça j'ai fini blonde. Donc les questions qu'on m'a relativement posées sur Instagram c'est le prix. Donc le prix concrètement en fait je sais pas trop combien j'aurais payé directement chez Olivia, puisqu'avant j'ai été chez un autre coiffeur et ça m'a coûté super cher pour pas de résultat. Mais là chez Olivia avec le fond que j'avais et le fond que j'avais pour avoir un résultat comme ça, il fallait compter 170 € il me semble, sachant que j'ai les racines super foncées, donc j'ai des cheveux asiatiques, etc. Donc c'est super dur à décolorer, j'ai de la masse, voilà. Donc après, en termes de qualité du cheveu, j'ai les cheveux sensibilisés, c'est normal, puisque en tout, avec l'ancien coiffeur, j'ai eu 4 décolorations en 4 ou 5, je sais plus, 4, on va dire 4 décolorations en 2 mois, on va dire. Donc c'est quand même relativement hard pour des cheveux. Sinon, donc oui, ils sont sensibilisés. Mais après, j'ai pas perdu plus que ça de cheveux. Sincèrement, j'ai pas ressenti cet effet-là. Après, j'ai des mèches qui sont un peu plus dures à sécher puisqu'elles accrochent en fait. Donc ça, c'est les mèches sensibilisées. Sinon, je les soigne super bien au quotidien pour vraiment qu'ils soient pas secs.
Là, sincèrement, ils sont pas secs. Ils sont un petit peu secs sur les pointes, ce qui est normal. Mais après, j'ai pas, on n'a pas l'impression d'un cheveu vraiment sec et abîmé. Donc ça, c'est le point positif. Ensuite, j'ai pas perdu mes cheveux. Ça, c'était ma plus grosse peur. Mais je sais que sur un cheveu européen, on n'aurait pas pu faire autant de décoloration. Donc ça, sincèrement, renseignez-vous. Prenez le meilleur coiffeur qui est possible et qui s'y connaît en technique de décoloration. Parce que je pense que c'est ça qui est super important. Il faut que la coiffeuse sache décolorer un cheveu foncé pour avoir une décoloration blanche. Parce qu'au final, c'est pas du tout... Enfin, si on l'a jamais fait, c'est pas une technique qui doit être facile, entre guillemets, je suppose. Je suis pas coiffeuse, mais voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire en question, donc le temps, j'y suis restée donc une journée. Voilà. Et ensuite, ben, c'est tout. Et après, en termes d'entretien, donc ce que je fais moi, c'est que Olivia m'a donné un shampoing et un soin. Donc j'ai le shampoing X-Fiber de chez Schwarzkopf, toujours Schwarzkopf. C'est trop dur à dire, je sais pas comment vous faites. Et ensuite j'ai un masque Blondie de chez Schwarzkopf. Je vais arrêter de dire le nom de cette marque, mais vous m'avez compris, de la même marque. Donc j'ai le masque Blondie qui lui est un masque pour les cheveux très abîmés, etc. Donc je fais ces deux choses là. Et des fois je mélange à mon shampoing Fiber le shampoing bleu de chez Mulato. Donc de toute façon je vous mettrai tout en barre d'informations. Et donc voilà pour mes cheveux. L'histoire de mes cheveux, c'est bon là, j'arrête. Franchement, c'était toute une histoire, mais je suis super contente du résultat. Et donc, si vous voulez plus de renseignements ou si vous avez des super couleurs à faire, n'hésitez pas, si vous êtes de la région, à regarder la page Facebook de Olivia parce qu'elle fait des transformations super. Donc voilà pour ça, je te remercie encore énormément pour ta gentillesse, ton professionnalisme, c'était vraiment une super expérience et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et ensuite j'avais des petites choses à vous montrer que j'ai reçues. Je voulais d'abord vous parler pour la Saint-Valentin, j'ai reçu de la marque Cheers. Donc c'est une application qu'on a sur son téléphone qui permet d'imprimer des photos, etc. Un petit peu comme l'Alalab que je vous ai parlé, je vous en parle souvent en fait. Et donc là j'ai reçu pour la Saint-Valentin dans un petit pochon trop mignon des magnettes comme ça. Je suis désolée si je vous regarde pas dans l'objectif. En fait je filme avec mon téléphone parce que vu qu'on a déménagé j'ai eu des petits soucis d'appareil photo. Donc tous les éléments se prêtent pour cette vidéo. Mais voilà, j'ai reçu des petits magnettes donc, que j'ai personnalisées. C'est des magnettes de Terrence et moi pour la Saint-Valentin. Et après j'ai reçu un magnette Cheers avec écrit sur une étoile ou sur un oreiller. C'est trop mignon. Donc ça c'est une super idée cadeau, même pour les anniversaires ou je ne sais quoi. Vous avez des magnettes, des albums photos, etc. Et je trouve ça trop mignon. Et à l'intérieur, il y avait les mots d'amour. Je kiffe, c'est trop une bonne idée. Donc en fait, c'est des mots, vous savez, que vous pouvez détacher. Et genre, il y a écrit tu es plus fort que mon café du matin. J'aime même tes défauts. Pour un selfie avec toi, je ferai n'importe quoi. Je suis ta patate, tu es ma raclette. Enfin bref. Voilà, c'est trop mignon. Ensuite, j'ai reçu... un nouveau mascara, enfin je sais pas s'il est nouveau en fait, c'est le Hypnose de chez Lancôme, il est trop bien et il a une odeur, c'est une tuerie, il sent super bon et la brosse est en poil synthétique, poil naturel synthétique, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais il fait vraiment un volume de ouf, il porte bien son nom, c'est Hypnose Ultra et donc le packaging est trop beau. C'est du Lancôme de toute façon. Ce petit mascara est vraiment tip top.
Et ensuite j'ai reçu de chez Roger Gallet, c'est une eau parfumée bienfaisante aux essences précieuses distillées à la rose. Donc celui-là il sent vraiment trop bon, c'est vraiment de la tuerie. Il est comme ceci, le packaging est vraiment trop beau. Et vous avez les petites roses là. Hop. Et ça sent vraiment trop bon la rose. Roger Gallet, j'ai fait un bruit qui fait trop mal aux oreilles. Roger Gallet, vous pouvez les trouver dans les parapharmacies. Et leur parfum, il sent vraiment trop bon. C'est vraiment des odeurs fleuries ou fruitées. Je sais que j'avais offert un parfum à ma grand-mère qui sentait la figue. J'ai vu fleur d'oranger. Enfin, ça sent vraiment trop bon et le packaging est trop beau. Et c'est une marque qui est quand même abordable. Donc si jamais vous avez des cadeaux en retard, n'hésitez pas à regarder. Ensuite, dernière idée cadeau. Si vous voulez, en plus des magnettes et du petit parfum ou du maquillage, dernier cadeau de dernière minute, je vais y arriver, c'est les bougies My Jolie Candle. Donc je vous en parle souvent parce que c'est une tuerie. Donc là c'est senteur Mojito et vous avez des bijoux dans la bougie. Donc en fait vous avez soit un collier, un bracelet, une bague ou des boucles d'oreilles. Et j'adore le principe de My Jolie Candle. Donc si vous connaissez pas, il faut faire chauffer la bougie. À l'intérieur vous avez un bijou. J'ai déjà eu cette bague là. Je sais pas si vous verrez bien. Et les bijoux sont magnifiques et de très bonne qualité. Donc voilà, c'est toujours trop mignon et ça fait toujours plaisir. Une petite bougie mais surtout un petit bijou à l'intérieur. Ça rajoute un petit peu un cadeau au cadeau déjà. Donc voilà. Et ensuite la dernière chose que j'ai à vous parler, c'est de la marque, c'est Croque Kilo. Donc en fait je vous mettrai des close-up ici. C'est un régime entre guillemets qui vous permet de perdre du poids tout en mangeant parce que vous voulez mais sans être privé en fait. Donc j'ai recommencé le sport. Donc nouvelle résolution. Et donc je suis ce régime depuis une semaine. Je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire oui j'ai perdu 3 kilos, c'est génial, faites-le. Non, après je sens que dans mon alimentation ça va, disons c'est dans le mieux. Mais ce que j'aime énormément dans ce régime, c'est que le principe, si vous voulez, il vous envoie déjà tous les menus. Genre le menu d'aujourd'hui il vous l'envoie comme ceci, je vous le mettrai un close-up ici et avec vos menus il vous envoie la liste des courses de la semaine. Donc en gros vous avez juste à prendre votre liste, à faire les courses, vous avez les recettes, ce qu'il faut manger et en fait tout est prêt, il n'y a pas de prise de tête à savoir qu'est-ce que je vais faire avec ça machin. Quand j'ai fait le régime Weight Watcher, ce qui était contraignant c'est qu'il fallait peser les produits et tout. Là tout est déjà prêt, vous prenez votre liste, vous faites les courses, vous rentrez. Vous n'êtes pas tenté à prendre un petit biscuit ou quoi, etc. Donc voilà, je trouve ce principe et ce régime super. Si j'ai l'occasion, je vous ferai une recette dans une autre vidéo. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions donc, sur les cheveux que j'ai pas arrêté de toucher pendant la vidéo, n'hésitez pas à me les poser ou sinon à vous diriger vers le salon de coiffure. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!